Bah salut Henri. Fais de l'exercice. Qu'est-ce que tu fais de l'exercice? Alors aujourd'hui tu viens nous expliquer en 7 points, moins de 7 minutes, comment rester positif dans un environnement négatif. Bah voilà, alors d'abord j'ai mon micro. Ah, oh yo, la production ne recule devant aucun moyen. Donc voilà, donc bah écoute, il y a 7 points. Alors le premier point, c'est rire. Donc il faut se forcer à rire, tu sais pourquoi? Parce que quand on rit, le corps sécrète des endorphines. Et ça c'est très positif. Et alors, ce qui est encore plus fort, c'est que tu peux tricher. Si tu n'as pas vraiment envie de rire, tu fais comme si, et le corps sécrète aussi des endorphines. Ça c'est bien. Hein. D'accord, donc la simulation sécrète de l'endorphine. Ouais. Ok. La simulation. Non, simuler, il vaut ça mieux crée... rire. Puis de toute façon, tu le sais bien, quand on sourit à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il sourit. Il rend son sourire. Beau, et il faut sourire au téléphone. N'oubliez pas de sourire au téléphone. C'est le truc des télémarketeurs de tout poil. Exactement. Ok, le deuxième point, Henri. Alors le deuxième point, c'est que tous les soirs, tu fais quoi? Toi? Bah, il y a deux choses. La première... On va s'arrêter à la première. Bon, d'accord. Ah, je te vois pudique, hein, comme d'habitude. Donc, tu écris sur un bout de papier les 3 bonnes choses qui te sont arrivées dans la journée. Ouais. Alors, par exemple, je suis allé faire mes courses chez Carrefour. Pas de marque. Ah si, tu positives, quoi. Elle est facile, celle-là. Bon, enfin, tous les petits bonheurs de la journée, enfin les 3 bonheurs plus importants, tu les écris. D'accord. Important. Point numéro 3. Parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans la journée. Ouais, non, heureusement. Point numéro 3. Alors, un peu d'exercice. Ah, c'est bon pour... De temps en temps, il faut s'aérer le cerveau. Je pousse le truc. Oui. Il faut s'aérer le cerveau. Donc, quand vous faites quelque chose de très concentré, même au bureau, vous faites quelques pas, vous pensez à autre chose, parce que sinon, au bout d'un moment, ça sature. Il y a pas de... D'accord. Même chez des gens très bien. Même chez les gens très bien. Alors, le 4e point, c'est les mots, la communication fatigue. Communication fatigue. Alors, la fameuse. Vous connaissez tous l'empathie, la pathique. Ce sont les petits mots qu'on se dit comme ça, d'un point de vue social, comment tu vas, etc., etc. En général, on n'écoute même pas la réponse. Alors, ce qu'il faut, c'est positiver là aussi. Et plutôt que de dire comment tu vas, on dit comment tu vas bien. Et le fait de positiver... Ça va fort. D'abord, l'autre répond positivement plutôt que de vous raconter tous ces trucs. Sauf le pleureur, nous gave. Oui, il va pleurer. Et s'il est positif, mais qu'est-ce que tu fais avec l'arbre là? Je sais pas. C'est en train de faire la moisson. Et s'il est positif, eh bien, ça va se transmettre à toi et tu seras aussi très positif. Magnifique. Point numéro 5. Apprécier les bonnes choses. Apprécier les bonnes choses, ça veut dire ne pas ruminer, parce que en fait, quand on rumine les mauvaises choses, eh bien, finalement. Les endorphines. J'étais bien. Non. Je l'ai pris en photo, le pépé. Alors roule. Donc il ne faut pas ruminer. D'accord. Pensez plutôt aux bonnes choses. Voilà. Faut partager alors. Point numéro 6, la liste des 10 choses. Alors ça c'est important. C'est quoi ça? De temps en temps, vous asseyez, vous réfléchissez et vous écrivez sur un papier les 10 meilleures choses qui vous sont arrivées dans votre vie. Alors c'est pas simple, hein, parce qu'il y a des choses personnelles, des choses professionnelles, les enfants, les parents, les conjoints, etc. C'est dur d'arriver à 10? Non, il faut en trouver 10. Puis de temps en temps, d'ailleurs, il faut peut-être revoir la liste, enlever des choses qui sont arrivées, qui sont encore meilleures, encore plus satisfaisantes. Voilà, mais je crois que c'est un bon exercice. Prenez un petit carnet ou un ordinateur. Un petit carnet que tu as toujours sur toi. Exactement, oui, moi j'ai toujours mon carnet à idées. Voilà. Et là, on arrive au 7e. Alors, 7e point, c'est la nature. Exactement, allez dans la nature. Il n'y a pas de hasard. Hein. Non, faites du jardinage, allez vous balader, etc. Bon. Surtout si vous habitez en ville. Qu'est-ce qu'on fait si on habite en ville? On va dans des parcs. Regarde, là, on est sur les quais non pas des quais de la Seine, mais c'est le canal de l'Arsenal. Il y a un port, là, c'est formidable. Port de l'Arsenal. On a l'impression qu'on est. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on est à la campagne. On est à la campagne. Merci Henri, à bien, au revoir. Hein. À la prochaine. Salut. Merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton.